Et on revient tout de suite sur cet attentat déjoué en France et qui visait un site militaire, le fort de Béart dans les Pyrénées-Orientales. Bonsoir Chem Sakrouf, merci d'être avec nous. Vous êtes un expert en renseignement, ancien analyste à la direction du renseignement militaire. Tout d'abord sur la polémique, on dit toujours qu'il faut être discret en matière de terrorisme. Vous trouvez que vous avez été surpris, du moins de la communication du gouvernement? Oui, c'est étonnant de parler après si peu de temps, après l'arrestation qui a eu lieu lundi, justement de ces faits, sans avoir poussé l'investigation un peu plus loin. Ça paraît être un coup de communication pour rassurer les Français, leur dire voilà, nous avons des résultats, mais j'aimerais bien savoir ce que ça va donner en termes de poursuites judiciaires, si ce n'était que des discussions en ligne. C'est ça qui va être étonnant. Maintenant sur ces jeunes, c'est quand même ce qui surprend, des jeunes entre 16 et 23 ans. Est-ce qu'on peut dire ce soir que ces présumés djihadistes, ces apprentis djihadistes sont de plus en plus jeunes? Oui, parce que les gens qui vont sur des vecteurs comme sur Internet d'information pour pouvoir s'informer ou s'intéresser à des problématiques liées à la guerre en Syrie ou en Irak sont de plus en plus jeunes. Ils ont accès de plus en plus jeunes à Internet. Maintenant, de là à dire que de 13 ans, ils peuvent être terroristes, non. Maintenant, il faut réellement voir les motivations, ce qui a été échangé. Est-ce qu'ils avaient un plan ou c'était juste des discussions disant on va faire un attentat contre une base militaire qui est un centre d'entraînement commando. Donc je pense qu'on les aurait attendus de manière efficace. Voilà. Et ensuite, de les arrêter aussi soudainement, on aurait dû peut-être attendre un petit peu de voir s'ils avaient une aide logistique. Est-ce que ça touchait d'autres personnes? Il y a une forme d'amateurisme, là, vous trouvez, à la fois du côté des autorités françaises et du côté de ces présumés djihadistes. Ils ont des profils de jeunes complètement désemparés, qui essayent de se trouver une mission, parce que ils essayent, ce qu'on a dit au niveau des médias, c'est qu'ils voulaient prendre un haut gradé militaire pour le décapiter. C'est ce que fait Daesh en Syrie, où ils prennent des soldats de l'armée syrienne du régime pour les décapiter. Donc effectivement, il y a une espèce de copier-coller de la méthode pour mettre une signature. Mais ça revient à ce que j'avais dit précédemment. Il ne faut pas confondre une organisation derrière des idiots qui veulent commettre des attentats et le fait est que ce soit des gens aguerris qui ont une vraie formation. Ils ont des profils de jeunes amateurs qui vont sur Internet. Mais de jeunes amateurs qui peuvent faire des dégâts. C'est ça peut-être aujourd'hui le vrai risque, le vrai péril terroriste, cette nouvelle forme en tout cas de terrorisme. Maintenant, il faut pouvoir disposer de matériel dédié, d'un savoir-faire pour les télécommunications. La preuve, c'est qu'on les a arrêtés parce que les gens vont sur Facebook pour dire comment je vais faire pour aller en Syrie. Donc il n'y a pas de méthodologie. Ils ont été repérés d'ailleurs cette manière-là, Tout à fait. Avec des chats sur les réseaux sociaux. Il y a une dénonciation téléphonique pour prévenir d'un départ éventuel d'un des jeunes en Syrie. Le fait qu'ils vont sur des forums surveillés. Donc déjà là, on sait qu'il n'y a pas de méthodologie en termes de savoir-faire sur le volet terrorisme. Un vrai terroriste ne va pas sur Facebook chercher des copains pour commettre un attentat. Pour vous, c'est vraiment de l'amateurisme. Tout à fait. Parmi les personnes qui ont été interpellées, un ancien militaire. Oui. Vous parliez d'amateurisme, mais peut-être que là, justement, c'est quelqu'un qui savait peut-être manier les armes. Est-ce que c'est devenu un réservoir où on peut aller recruter, en tout cas pour les organisations terroristes, justement, dans le milieu militaire ? Alors, il faut regarder le CV de l'ancien militaire. Bon, ça paraissait être un jeune première classe de la Marine nationale qui n'avait pas d'activité opérationnelle, qui était là, qui était en arrêt maladie. Donc, je ne pense pas qu'il ait une formation commando ou qu'il ait un potentiel terroriste avéré. Parce que pour pouvoir manier des armes de grand calibre, de l'explosif, tout ça, tous les militaires ne savent pas le faire. C'est des unités spécialisées. Donc, il n'était pas dans une unité spécialisée. Donc, déjà là... et puis déjà, le fait qu'il soit en arrêt maladie comme ça démontre un petit peu qu'il avait des petits problèmes psychologiques. L'armée a pris des mesures justement de surveillance de ces militaires. Donc l'armée a une police qui surveille elle-même les militaires, qui s'appelle la DPSD, c'est la Direction de la Protection de la Sécurité Défense, qui justement, avec le phénomène djihadiste, comme on avait à l'époque détecté d'anciens militaires qui étaient partis faire le djihad, qui justement détecte certains profils qui leur paraissent un petit peu tendancieux pour les surveiller et évaluer s'ils représentent une menace. Il faut savoir que ces organismes-là, au sein de la défense, font un travail remarquable parce qu'ils ont beaucoup de missions à l'étranger, sur les sites militaires étrangers, et que c'est un travail au quotidien qui les oblige à surveiller tous les vecteurs d'information. Ils font souvent des écoutes téléphoniques. Donc oui, il y a une vraie surveillance des militaires de confession musulmane
ou qui pourraient être susceptibles de partir faire le djihad. Parce que ça peut être justement un lieu de recrutement, l'armée, un excellent lieu de recrutement d'une certaine manière, parce qu'ils sont déjà je pense que c'est plus aux armes. Oui, mais il faut savoir que les gens quand même qui sont de confession étrangère, qui rentrent à l'armée, ont une enquête de moralité. On regarde leur environnement, ils peuvent être mis sur écoute comme ça, en claquement de doigts, juste pour vérifier. Ils ont leur compte bancaire surveillé. Donc, je pense que c'est plus symbolique, dire, regardez vos... À n'importe quel échelon de l'armée, vous êtes surveillé, comme vous venez de l'indiquer. Tout à fait. Ils voulaient, ça faisait partie de leur projet, décapiter un homme. C'est le nouveau mode opératoire de ces nouveaux terroristes. C'est-à-dire que c'est la signature. Comme ils n'ont pas de lien avec des groupuscules terroristes, sinon ils n'auraient pas eu besoin d'aller sur Facebook pour chercher des autres collègues pour commettre ces attentats. C'est pour s'affilier au groupe terroriste, montrer qu'ils sont de la mouvance et dire voilà, nous avons commis les mêmes exactions sur cette nouvelle cible que sont maintenant les militaires, qui l'avaient déjà été avec l'affaire Mera. Mais pour dire voilà, on peut toucher les militaires dans une base militaire, décapiter un haut gradé. Donc ça paraît vraiment être des amateurs. Ils voulaient diffuser la décapitation sur une vidéo. Il y a aussi, chez ces nouveaux terroristes, cette volonté de mise en scène qu'on ne voyait pas d'ailleurs à l'époque d'Al-Qaïda. Donc une volonté là aussi de copier l'organisation de l'État islamique. On décapite et on décapite devant une caméra. C'est ça, c'est pour montrer ce côté sauvage, ce côté punitif, ce côté qu'ils veulent rattacher à l'islam. Voilà, avec ce lien de décapitation. C'est une signature qu'ils veulent limiter. Ils essayent de trouver n'importe quel lien pour se rattacher à un groupuscule terroriste. Cham Sakrouf, quand je vous entends, j'ai l'impression vraiment que vous les prenez pour des amateurs. Mais ces amateurs, aujourd'hui, ce sont ces nouveaux terroristes, finalement, qu'on a du mal quand même à détecter, qui prennent une arme, un couteau, enfin la première arme qui leur tombe sous la main, qui décapite les gens, qui tuent. Avec un véhicule, vous pouvez renverser un policier. Mais est-ce que c'est pas ça, finalement, c'est ça qui fait peur. Un peu... oui, mais c'est l'objectif. Vous les prenez pour des amateurs, non, mais ce sont des amateurs qui peuvent être très dangereux quand même. C'est-à-dire, sur le point de vue opérationnel, ils ne vont pas commettre des actes à une dimension stratégique qui va engager ou mobiliser des choses. Ce ne sera pas les attentats du 11 septembre. Tout à fait. Maintenant, n'importe qui peut aller dans la rue avec un couteau et planter n'importe qui. On ne peut pas l'empêcher. Il n'y a pas besoin de faire partie de l'État islamique. Sauf qu'il y a une multiplication de ces cas-là, précisément. Donc, il serait peut-être urgent de commencer à leur expliquer qui sont ces membres de Daesh et d'arrêter de les appeler peut-être État islamique. C'est le but de l'État islamique, de se faire appeler État islamique, pour avoir un lien avec nos jeunes issus de l'immigration ou de confession étrangère qui trouvent un dénominateur commun avec ce mot. Il faut rappeler que les cadres de Daesh ont des fiches de paye qui sont financées par certains membres de monarchies du Golfe, et que c'est ça un peu notre problème. Il faut dissocier les problèmes de société qui touchent notre jeunesse en France de ces mercenaires. Et ce travail-là doit être fait avec des acteurs dits crédibles qui vont aller parler à des jeunes qui vont les croire. Les jeunes, actuellement, ne croient plus à la société. Vous dites qu'il y a peut-être un travail justement sociétal, finalement, à faire. Travail aussi d'éducation. Oui, parce que regardez... d'une meilleure intégration, c'est donner finalement du boulot peut-être à ces jeunes-là, leur donner un peu de Je pense que la première réponse pour lutter contre elle est chez nous. Bien sûr, pour lutter contre le recrutement de Daesh, c'est de répondre aux problématiques de ces jeunes qu'on a en banlieue, de leur parler vraiment et de leur expliquer de manière concrète ce que réalise Daesh là-bas. Il faut rappeler que les cadres de Daesh sont financés, que les opératifs sont drogués pour commettre des exactions, qu'ils filment ça avec une stratégie de communication et que eux sont les dindons de la farce. Tout simplement. Merci beaucoup, merci Cham Sakrouf d'être venu sur le plateau de France 24 pour nous parler de cet attentat déjoué.